Salut tout le monde! Lors du festival du film d'animation de Annecy, j'ai eu un énorme coup de cœur et ce sera donc le sujet de cette chronique. De plus, le film sort au cinéma en France le jour de la publication de cette vidéo, donc le 1er août 2018. Et ce n'est pas un film japonais mais taïwanais et la réalisatrice Seung Yin nous offre pour son premier film la très belle histoire d'une femme, de son retour au pays, ses questionnements, la vision de son enfance et sa recherche du bonheur. Bref, aujourd'hui je vous parle de Happiness Road. Chi est une Taïwanaise de la classe ouvrière partie s'installer aux États-Unis après ses études afin de poursuivre son rêve américain et donc faire évoluer sa condition sociale. Lorsqu'on lui annonce que sa grand-mère adorée est morte, elle retourne dans son quartier d'enfance, Happiness Road, et c'est à partir de là que tout se bouscule dans sa tête. Ses souvenirs d'enfance, son exil, sa carrière, son mariage, sa famille, bref, est-ce que son rêve est-il devenu réalité ? Qu'a-t-elle gagné ou perdu en quittant son pays, sa famille et ses amis? Ce qui m'a réellement touché dans ce film est son propos et ses questionnements extrêmement contemporains. À savoir, est-ce que poursuivre un rêve implique de faire table rase du passé? Pour cela, la réalisatrice fait évoluer le film dans plusieurs temporalités. D'abord le présent qui constitue bien sûr la plus grande partie de l'histoire. Ensuite, le passé avec l'enfance de Chi, sa vision encore naïve de la grande histoire du pays tout juste sorti d'un régime dictatorial et la rencontre avec sa meilleure amie Betty, métisse aux cheveux blonds, se faisant railler par ses camarades. Et enfin, le passé proche de sa vie aux États-Unis, sa rencontre avec celui qui deviendra son mari et l'évolution de leur couple se déchirant peu à peu. Et dans ces différentes temporalités, le film nous raconte avant tout l'histoire de plusieurs femmes. Tout d'abord, la grand-mère de Chi qui viendra la conseiller tout au long du film tel une ange gardien et une représentation de la simplicité et des racines du pays. Elle a des origines aborigènes de l'île de Taïwan et comme pour les Aïnous au Japon, les descendants de ces tribus ont subi et subissent encore une forme de racisme. C'est une personne sage qui n'aspire qu'au bonheur simple et conseillera Chi pour l'aider à trouver le chemin qui lui permettra d'être heureuse. Ensuite, il y a Betty, métisse américano-taïwanaise aux cheveux blonds élevée seule par sa mère. Elle est raillée par ses camarades à l'école et traitée d'américaine alors que sa culture est purement taïwanaise. Chi devient sa meilleure amie car subjuguée par sa chevelure blonde, voyant en elle une représentation de l'héroïne de son dessin animé préféré, Georgie. Et bien sûr Chi que l'on découvre au début du film comme une femme totalement désabusée. Passée de petite fille voulant devenir quelqu'un d'important à adolescente qui se destine à des études de lettres et de l'activisme politique comme son cousin Wen, pour finalement devenir une employée de bureau en pleine instance de divorce avec son mari aux États-Unis. Lors de son retour au pays, elle se remémore ses souvenirs d'enfance avec sa vision d'adulte, découvre que son quartier n'est finalement pas si extraordinaire et que ses parents peinent à garder la tête hors de l'eau alors qu'enfant elle les voyait comme de véritables héros. Car oui, Happiness Road est un parcours de désillusion et pourtant aussi celui d'un nouveau départ. Pour tout vous dire, c'est vraiment le genre de film qui arrive à me tirer des larmes avec son histoire réaliste mais pas forcément sombre. Tous les personnages sont bourrés de nuances et donnent un ensemble très juste. La réalisatrice a choisi un visuel général assez doux et pastel pour justement contrebalancer le propos du film qui, bien que ne s'exprimant pas de façon frontale, ne cache rien des réalités de l'époque. Ça nous parle autant de la torture subie par le cousin de Chi que la contrainte de devoir soudoyer les professeurs pour qu'elle puisse assister à des cours du soir et ainsi avoir les réponses tests comme tous les autres enfants dont les parents ont payé. D'un point de vue technique, je n'ai pas vraiment trouvé l'animation extraordinaire dans le déroulement du film, mais je mettrais plutôt cela sur un manque de moyens, car on ressent une réelle volonté de produire le meilleur film possible. Et l'ensemble reste très bien réalisé avec des décors vraiment magnifiques. Néanmoins, du côté animation, la chose qui m'a vraiment retourné sont les petites mises en image des histoires d'enfance de Chi. Comme la vision édulcorée et magique du travail de son père à l'usine de glace, ou lorsqu'elle raconte à sa classe l'histoire de la torture de son cousin sans avoir conscience que cela était grave. Rien que pour ces petites séquences, le film vaut son pesant d'or. C'est imaginatif, superbement animé
et nous transporte réellement dans un rêve ou un cauchemar avec des déformations de perspective et un rythme rapide. Lors de la séance, j'étais juste bouche bée et cela nous montre que le cinéma d'animation taïwanais est réellement une valeur sûre et sous-évaluée. La raison de ce talent caché est simple. Taïwan a été pendant plus de 40 ans un gros centre de sous-traitance pour l'animation 2D de Disney. Donc il y a du talent, mais les financements pour ce type d'œuvre sont extrêmement compliqués. Comme toujours, ce sont les films peu coûteux à la rentabilité rapide qui sont préférés. Et la réalisatrice a avoué que son film a eu un accueil assez mitigé à Taïwan, car vendu à la base comme un film pour enfants. Mais heureusement, il a eu un second souffle grâce à la communauté internet qui a aimé le film et son propos juste sur la vision multiculturelle de leur pays et de leur histoire. L'avantage du film d'un point de vue international, c'est que même si on ne connaît rien à l'histoire de Taïwan, il se suffit à lui-même car profondément humain. Forcément, quelques situations sont contextuelles, mais cela n'empêche pas la compréhension générale et le message porté. Ce n'est pas un film autobiographique, mais la réalisatrice qui a fait des études aux États-Unis et a vécu certaines situations elle-même a mis tout son cœur et signe donc un très beau premier film qui peut se résumer par une parole de la grand-mère de Chi: ce en quoi tu crois fait de toi ce que tu es. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir et n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche. Ça me fait un peu chier de le demander, mais des amis à moi m'ont dit ne pas avoir vu du tout mes dernières vidéos dans leur choix. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, mais plus le temps passe et plus mes vues sont basses, ce qui me met tout de même un peu un coup au moral. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, qui laissent un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et me pousse à continuer. Alors déjà, matane!